Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 des Alliés. Donc aujourd'hui, vous êtes avec deux Marie-Hélène. Oui, c'est vrai. Marie-Hélène Pinto, Marie-Hélène Duval. Donc ça fait quoi, 2 ans à peu près qu'on se Ouais, à connaît, peu près, je grosso dirais. modo. Ouais. On va se rencontrer dans un cercle de femmes, puis après ça, je t'ai fait un beau tatou à la Oui. matonneure. Puis dernièrement, on est allé déjeuner ensemble, puis j'ai appris à plus te découvrir avec ta pratique, Mhm. mais c'est un monde infini, la maternité, donner naissance et tout ça. Ouais, ouais, Donc, tout à moi fait. qui est pas maman, mais qui pense peut-être un jour l'être, j'ai comme plein de questions, puis je suis sûre que ta vision des choses que je sens qui est plus naturelle, mais moins connue parfois, Mhm. euh, vaut la peine d'être mis au monde davantage. Donc, est-ce que tu aimerais, comme généralement, me parler un peu de ta vision, puis aussi ta vision des rituels Mhm. par rapport à ça, que c'est un gros rite de passage de devenir Exact. maman, Ouais. puis aussi de venir au monde sur la terre. Mhm. Oui, Fait vraiment. que c'est important de le souligner Mhm. aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un rite de passage. Tu sais, dans le fond, aujourd'hui, je te dirais que ça fait à peu près une centaine d'années là, qu'on a un peu laissé de côté toute un peu la physiologie, le pouvoir qu'on peut s'approprier quand on donne naissance. OK? Dans le fond, quand la médecine moderne est vraiment rentrée dedans, on a perdu peu à peu justement tous les rituels qui étaient faits avec ça, la sororité qui était très, très présente avant. Maintenant, c'est sûr qu'on vit dans un monde très individualiste, donc, et on se laisse beaucoup prendre en charge. Euh, Puis, la médecine moderne, c'est super, vraiment, tu sais, quand on en a besoin, quand il y a une urgence, tant mieux, elle est là, il y a des super avancées, c'est merveilleux. Mais l'accouchement, l'enfantement reste quand même un acte complètement normal, physiologique, qui ne devrait pas être perturbé en soi s'il n'y a pas d'urgence, justement. Hein? Mhm. Ou ne pas créer non plus des urgences, s'il y en a pas. Mhm. Euh, donc, ce qui est plaisant, c'est que euh, moi, ce que j'aime offrir, dans le fond, c'est justement la réappropriation de son pouvoir face à son enfant, son enfantement, sa maternité, son allaitement. OK? De Mhm. dire, hey, t'es capable, c'est toi qui as les réponses à l'intérieur de toi, personne d'autre. Mhm. C'est pas quelqu'un qui a un sarrau blanc, c'est pas ta voisine, c'est pas. Parce que chaque bébé est différent, chaque parent est différent. Mhm. Et ce que j'aime intégrer aussi quand je rencontre mes clients, justement, c'est je leur parle de ces rituels qui existent autour de l'enfantement, autour de la naissance. Puis tu sais, quand je dis rituel, je veux juste mettre ça au clair que les rituels, c'est pas nécessairement, il faut pas être nécessairement croyant, il faut pas être dans la spiritualité, il faut pas être grano, c'est pas ça. Mhm. C'est un rite de passage. Puis un rituel, c'est juste, de prendre le temps de juste s'arrêter, puis de sentir, puis de se connecter, dans le fond. Mhm. Ouais. D'apporter de la conscience dans ce qu'on vit, la présence, puis tu sais, on en a encore des rites de passage comme le bal des finissants, des choses comme ça, puis ça, Même c'est chose. correct. Ben, Oui. on peut le vivre aussi étape par étape dans notre processus de grossesse, Mhm, de cette façon-là aussi, mhm. sans avoir de religion ou Exact. d'identification quelconque là-dedans, là. C'est ça. Oui, exactement. C'est bien dit. Donc, il y en existe plusieurs de toutes sortes, que de la grossesse à l'accouchement, au postnatal. Euh, Puis on y va avec ce qui résonne en nous. Puis moi, dans le fond, mon rôle, c'est que j'aime les faire connaître et je facilite aussi plusieurs rituels en ce sens. Et Mhm. ouais, Puis, par exemple, si moi, j'apprends que je suis enceinte, ouais, je te contacte parce que j'ai envie d'avoir un accompagnement doula dans mon oui, processus. Puis à partir de là, si ouais. je te dis, OK, ben, j'aimerais avoir plus de conscience dans ce processus-là, de toucher ma souveraineté, mon pouvoir personnel,
c'est quoi les possibles rituels que je peux vivre dans ce processus-là que tu portes ou d'en résumer quelques-uns s'il y en a plein, là, mais Ben, outre puis étape justement, par étape, là. outre les services que je peux offrir, comme les rencontres prénatales personnalisées, tu sais, juste ça, tu sais, de Mhm. s'asseoir autour d'un thé, jaser, et aller avec vraiment tes besoins, tes questions, ton vécu. Juste ça, ces rencontres prénatales personnalisées, on peut le vivre comme un rituel en soi, Mhm. OK? Mhm. C'est pas comme un cours prénatal en groupe que tu vas prendre. C'est très, très différent. C'est vraiment un service personnalisé. Donc, outre ça que j'offre, un rituel qui m'est très, très demandé, c'est le Blessing Way. OK? Et que j'adore. J'adore faciliter les Blessing Way. J'adore les organiser. Donc, c'est un service que j'organise, etc. Fait que le Blessing Way, c'est vraiment un rituel, en fait, ça fait très, très, très longtemps qu'il existe. Il a été apporté pour la première fois par le peuple Navajo. On se demandait comment on le prononçait, mais c'est Navajo, de l'Amérique du Nord. Dans le fond, c'est quand la mère est enceinte d'assez avancée, je te dirais. Peut-être 36 semaines. Une grossesse dure entre 38 et 42 semaines en moyenne en général. Autour de 36 semaines, on va, selon les besoins de la mère, selon ses croyances, ses valeurs, ce qu'elle désire, inviter quelques femmes, OK, proches d'elle. C'est vraiment comme un cercle de femmes. Et là, pendant ce cercle-là, on va offrir, c'est vraiment un rituel pour la mère, pour la femme enceinte. OK? Il y a ce qui existe de très connu, les baby showers. Tout le monde connaît ça. OK? C'est un rituel en soi. C'est un rituel en soi. C'est très différent. OK? C'est très différent. Bon. Le baby shower, c'est comme, OK, on donne des cadeaux, puis on fait le party un peu, OK? Le Blessing Way, c'est vraiment pour se ramener puis être dans la conscience absolue, dans l'intégrité, toucher vraiment à ce qui est là, ce qui nous fait peur, ce qui nous touche. Donc, de vraiment connecter avec la beauté de ce qu'on vit, et puis les démons aussi qui peuvent être, tu sais, faut pas les oublier, tu sais, on vit toutes sortes de choses. Donc, autour de femmes où on se sent en sécurité, très, très intime, un Blessing Way, 6, 8 femmes, là, très intimes, les plus proches, là. Là, je vais organiser des sessions de plein de choses. Entre autres, on va faire un cercle de partage où chaque femme va pouvoir nommer une intention, une prière ou un souhait pour la mère qui va enfanter. On peut faire aussi ce qu'on fait souvent du henné sur le ventre. Donc, chaque femme, moi j'aime beaucoup que chaque femme vienne dessiner sur le ventre de la mère avec du henné, ça reste longtemps. On va confectionner un bijou aussi qui va être un bijou empreint de souhait, empreint de force de toutes ces sœurs-là qui étaient là avec nous lors de ce Blessing Way. Et ce bijou-là, souvent, on va le porter pendant qu'on va accoucher. OK? Alors, si on a des moments plus difficiles, on regarde notre bijou, on s'accroche, on fait ça. Il y a aussi, j'aime beaucoup, moi, faire le rituel de l'eau. En fait, c'est qu'on prend de l'eau et on souffle une intention dans cette eau que la mère va apporter aussi pendant l'accouchement. Elle peut même s'abreuver de cette eau qui est remplie aussi de force, d'énergie, de prière. Donc, c'est tout ça qu'on fait pendant le Blessing Way. C'est vraiment de s'incarner. C'est pas comme on s'assoit dans le salon puis on jase puis on s'interrompt. Non, non, tu sais. Puis quand on fait le partage, chaque femme se dépose, on est à l'écoute. C'est un rituel extraordinaire. Je facilite des Blessing Way pour des femmes qui n'ont jamais vécu quelque chose comme ça, qui sont pas du tout là-dedans. Et je facilite des Blessing Way autant pour des femmes qui sont très, très, très dans qui font beaucoup de cercles de parole, cercles de femmes, etc., etc. Ouais.
Wow, je t'écoute, puis ça me donne le goût d'être enceinte juste pour le vivre Ouais, aussi, là. ouais, Mais, wow, vraiment intéressant. Puis je sais qu'on ouais. pourrait rentrer dedans encore plus creux, On peut mais aller encore plus creux, je c'est pense que ça. ça donne un peu Ouais, l'idée puis l'intention, en fait, en ouais, préparatif de. ouais. Puis, je pense aussi que tu me parlais avant qu'on commence à enregistrer que d'autres rituels, puis ça, c'est plus après l'accouchement? Est-ce qu'il y a... Oui, mais il y a en fait un rituel que je voulais te j'avais envie de juste effleurer rapidement, c'est les tentes rouges. Tu as probablement déjà entendu Mhm, parler de ça aussi. mhm, Les tentes rouges qui peuvent se faire même au début, hein, quand on décide de concevoir, qu'on a des craintes, des questions, qu'on a besoin d'aller se poser. Encore une fois, c'est un cercle de femmes. Donc, les tentes rouges aussi, ça se veut un rituel, là, si on mhm, veut. Tu sais, ça se veut mhm, un rite de passage où on peut vraiment déposer ce qui est là, encore une fois, en toute sécurité, en confidentialité, d'aller connecter avec d'autres femmes qui vivent la même chose. S'il y a une tente rouge où il y a un thème exact, tu sais, il peut y avoir une tente rouge. Exemple, je vais faciliter une tente rouge sur le thème de la conception. Alors là, OK, on le sait qu'on peut aller chercher quelque chose là, puis partager. Donc, que ce soit des femmes aussi qui vivent des difficultés au niveau de la fertilité, qui ont besoin de le déposer, d'en parler, qui essaient de concevoir. Euh, il y a toutes sortes de mhm, thèmes entourant la tente rouge. mhm. Puis une autre chose qui est vraiment superbe aussi, c'est les tentes roses. Ah, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. OK. Donc, les tentes roses, c'est pour les adolescentes. Ah, Les ah, adolescentes qui sont dans ce passage, encore une fois, un rite de passage de la vie, ouais. l'adolescence qui peut être un moment vraiment perturbant aussi, Mhm, où les hormones arrivent, où on est un peu mélangé, où on a des nouveaux trucs qui se passent dans notre corps, on le sait pas mhm, trop, on est gêné d'en parler, les seins mhm, poussent, on a des nouveaux symptômes au niveau dans les culottes, tu sais. Non, mais tu le sais. Et puis, mhm, des fois, on est même gêné d'en parler avec sa mère. mhm. Ouais. Alors là, les tentes roses, c'est quoi? C'est ça. Mhm, C'est pour les adolescentes, pour justement euh, les conscientiser, dire que c'est correct, donner de l'information, partager mhm, avec elles. Oui, c'est quelque chose de très beau mhm. aussi. Oui, Ah, c'est ça. Puis au niveau des tentes rouges aussi, pour préparer ça, c'est le pouvoir de se rassembler entre femmes avec toute la oui, sagesse que tout le monde porte. oui, C'est incroyable, tu sais. exactement. Que ça soit pour se préparer à être enceinte, pendant notre grossesse, ou Après, c'est ça, dans notre vie en général, ou même tu sais. pas même ça peut être même pas relié du tout à la maternité en fait là. Mhm. Tu sais, Ouais, on fait une tente rouge pour c'est X. ça. C'est C'est ça, juste bon. exactement. Oui. Puis si on continue le filon après le blessing way, Oui. il y a d'autres petits rituels que tu me parlais qui En peuvent être fait, intéressants. oui, j'essaie de penser à certains rituels que les gens ne connaissent pas nécessairement. Mhm. Puis j'ai envie de parler rapidement du clampage tardif du cordon ombilical. Puis là, il y a Mhm. des gens qui connaissent ça qui vont dire un rituel, c'est pas un rituel. Mais oui, je pense que ça peut se vouloir un rituel, OK? Parce que ce qui est véhiculé, ce qu'on voit dans les films, etc., c'est le bébé naît, on coupe le cordon. Hein, Mhm. c'est ça, là. Quand on l'a pas vécu, c'est ça qu'on pense. Mais non, Mhm. en fait, il y a vraiment des bienfaits à quand le bébé naît, on le met sur la mère, OK? Et on laisse le cordon attaché au placenta, Mhm. OK? Pourquoi? Premièrement, parce que l'apport sanguin, OK, ce sang-là appartient au bébé, va premièrement lui donner plus de globules rouges et cet apport en fer, et plus d'apport en fer, donc, et ça va aussi, euh, pour les premiers 6 mois de sa vie, là, l'aider à éviter une anémie. OK? Donc, Mhm. juste pour ça, ça vaut la peine de le faire. Ouais, Question médicale. ouais. Après, il y a tout énergétique aussi. C'est OK? la coupure avec la mère. Le placenta, le cordon ombilical, mais en fait, le placenta, il appartient au bébé. OK? C'est OK. le placenta du Mhm. bébé. Ce cordon-là, là, pendant 9 mois, le nourrit, lui a Mhm. donné de l'oxygène, Mhm. a fait qu'il est resté en vie pendant 9 mois et plus. OK? Mhm. Déjà que c'est un choc traumatique de venir au monde, de naître. Fait que, est-ce qu'on peut l'apporter avec douceur? Mhm. Donc, de Mhm. juste attendre.
un petit peu. Puis si on n'est pas en mesure de faire le clampage tardif, c'est pas 10 minutes le clampage tardif. Ça peut être 1 minute, 2 minutes le clampage tardif. Mettons qu'on accouche à l'hôpital, ils vont te laisser un 60 secondes, 2 minutes à l'hôpital. C'est déjà mieux que clamper puis couper tout de suite. Puis ça peut aller jusqu'à combien de temps? Le clampage tardif, à l'hôpital, c'est rare qu'ils vont dépasser les 2 minutes, OK? Par contre, si tu enfantes avec une sage-femme à la maison, en maison de naissance, elles peuvent aller très, très, très loin. Elles peuvent attendre 1 heure, 2 heures, sans problème, OK? Mm-hmm. L'idéal, c'est vraiment de voir, à un moment donné, tu vois, quand l'enfant naît, le cordon est épais et gros et bleu, tu vois le sang qui circule, c'est magnifique. T'attends. Ça va se drainer, ça va se répartir de façon égale dans le corps du bébé, OK? Et à un moment donné, il vient tout petit, tout blanc. Ah, tu le sais que c'est le bon moment, là. Si toi, tu te sens prête, puis que le bébé est bien, bien là, on peut couper, on peut clamper, OK? Donc, j'aime ça le voir comme un rituel. Le clampage du cordon, je dis clampage parce que clampage, c'est on clampe et on coupe. Donc, mais couper le cordon, c'est un rituel énorme et c'est tellement vu comme anodin maintenant, puis c'est tellement fait de façon, OK, on coupe le cordon, puis t'en peux. C'est tellement significatif. OK? Puis si on va aller un peu plus loin, il y a le bébé lotus qui existe. Un autre rituel. J'en ai beaucoup à dire, hein? Mais c'est parfait parce que moi, c'est 2 termes que juste avant qu'on allume la caméra, j'étais comme, le clan quoi? Le bébé lotus? J'étais comme, OK, je vais m'asseoir puis, tu sais, je vais entendre puis de mettre des termes puis de comprendre c'est quoi, là. Fait que moi, je suis super fascinée. Puis moi, je suis passionnée, fait que je peux parler pendant des heures. C'est parfait, on entend tout ça. Mais, dans le fond, le bébé lotus, c'est super beau aussi. Ça, c'est quand on décide de ne pas du tout couper le cordon. OK? Donc, le bébé est rattaché à son placenta jusqu'à temps que de lui-même, à un moment donné, le cordon, il assèche, OK? Et il tombe. OK? Donc, c'est très beau, le placenta, on peut le mettre dans un bol et on met les fleurs qu'on veut, du sel, tout ce qui nous vient, qui nous parle, qui peut nous ramener à notre grossesse, à la conception, les huiles essentielles. On peut faire un parallèle avec le Blessing Way ou même Oui, l'eau. exactement, l'eau, tu sais, des odeurs comme des huiles essentielles qu'on aimait pendant qu'on était enceinte. On met ça dans un bol et le cordon est attaché et après maximum 10 jours, OK? Parce que le cordon va se dessécher et va tomber. OK? Donc ça, c'est un autre très beau rituel si on peut se permettre de le faire. Le bébé lotus, c'est très beau. Puis souvent, ils vont dire, ouais, mais là, quand je me promène, il faut que j'apporte le bébé, j'amène le bébé, j'apporte le bol. Oui, mais de toute façon, quand on vient d'enfanter, la majorité du temps, les premiers jours, on serait supposé être étendu avec notre bébé à côté. Alors, le bébé lotus peut se faire à ce moment-là. Ouais, donc, c'est ça, mettre dans le repos. Oui. Puis, le bébé lotus, c'est très faisable lorsque, justement, on décide d'accoucher à la maison avec des sages-femmes. Puis, à ce moment-là, ça le fait. C'est sûr qu'à l'hôpital, c'est impossible. Ils ne te laisseront pas partir comme ça. Non, c'est difficile. Ouais. Non, ils ne laisseront jamais partir avec le placenta attaché, ça c'est sûr et certain. Okay. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est intéressant. Puis est-ce que, ça va peut-être être bizarre, là, mais est-ce qu'il y a une odeur? Oui, il y a une odeur. Qui est là, qui vient. C'est sûr qu'on ne peut pas le mettre dans l'eau, comme tu disais. On peut l'envelopper comme on peut l'envelopper dans une serviette ou quelque chose, mais c'est pas très fort, l'odeur. Mais c'est pour ça qu'on on peut mettre des fleurs, on peut mettre de l'huile essentielle, toutes sortes de choses, là, tu sais. Puis du sel aussi, ça aide à le préserver. Donc, on peut mettre quand même beaucoup de sel, ça aide à le préserver. C'est pas une odeur nauséabonde, là, c'est que... Non, c'est vraiment pas si pire que ça, mais c'est un organe, tu sais, donc c'est sûr que... Oui, ça peut sentir, mais c'est pas très dérangeant, là. Ouais. Puis tu sais, c'est naturel, on dirait, de t'entendre sur les 3 rituels qu'on a parlé,
ben, les 4 avec la tente rouge, on en Ouais. parle aussi, mais Mhm. moi, ce qui me vient, c'est vraiment la douceur puis l'écoute, tu sais, Mhm. comme de s'offrir de la douceur puis de le vivre, là, tu sais, de comme Exactement, de se arrêter de poser là-dedans. rusher puis de, tu sais, c'est ça, puis d'aller vraiment écouter profondément ce Ouais. que le corps veut, ce que le bébé veut, tu sais, d'attendre que ça soit prête. Il y a comme quelque chose de prendre soin de juste être dans le féminin total aussi, dans cette expérience-là, de Mhm. vraiment accueillir qu'est-ce qui est là. Parce que c'est ça, puis on veut pas, on vit dans un monde où ça va toujours de plus en plus vite, là, tu Mhm. sais, on le voit. Puis je trouve que la naissance est un peu un reflet de notre société d'aller vite. Ah là, là, elle poussait, ça fait longtemps qu'elle pousse. Ah, OK, là, le placenta, on coupe tout de suite. Ah, OK, on s'en va à la maison, puis après 3 jours, là, t'es dehors en train de magasiner, faire ton épicerie. Tu sais, c'est Mhm. comme. Non, tu sais, d'essayer de ralentir un petit peu, puis justement, comme tu le dis, de le vivre, puis d'être posé, puis d'apporter une conscience que le bébé qui naît a. Mhm. Il a cette conscience-là. Mhm. Puis il n'y a pas besoin d'être bousculé, au contraire, tu sais. Ouais, c'est ça, de Ouais. laisser la place Mm. à la nature être nature, Oui, tu sais. exactement, Puis dans exactement. ce ralentissement-là, j'ai entendu une amie, mais peut-être j'ai mal compris, que elle, quand elle a accouché, après, elle a gardé son bébé puis elle a resté alitée pendant 1 mois, je 30 pense. jours. Mhm. 30 jours à rester avec le bébé, puis je sais même pas si elle sortait pour faire pipi, là, ça avait l'air vraiment d'être en total comme Mhm. coucher au lit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu Oui, parler? oui. C'est une Euh, pratique commune? Écoute, dans notre Ça- monde actuel, c'est plus une pratique commune, Ralentissement mais total. ouais, mais il y a certaines religions que c'est encore comme ça. OK. Euh, Ensuite, moi, c'est sûr que je conseille fortement de rester alité le plus longtemps possible. Oui, tu peux te lever pour aller faire pipi, là, il n'y a pas de Mhm. problème, mais te laver, etc. Mais de un, c'est aussi pour les organes, pour permettre aux organes de bien se replacer. Parce Mhm. que quand tu accouches, les organes, ils ne se replacent pas en 45 secondes, là. Mhm. Tu sais, ils sont tous remontés vers le haut, alors il faut laisser le temps au corps de redescendre. Puis aussi pour le plancher pelvien qui a beaucoup travaillé, le périnée, pour la Mhm. guérison, c'est c'est recommandé, c'est sûr, tu sais. Dans Mhm. notre vie, des fois, c'est difficile. On a 4 5 autres enfants, on Mhm. a, tu sais, bon, Ouais. mais Quand c'est possible. oui, quand c'est Puis possible. Puis quand on d'apporter a de de l'aide, l'amour aussi de au l'amour. bébé, tu sais, que Mm, c'est comme tout ouais, un changement de paradigme, là, d'avoir, ouais, tu sais, du réconfort, puis d'être en contact avec la mère. ouais, exactement, exactement. Mhm. Puis ensuite, ben avec le placenta, qu'on fasse bébé lotus ou non, puis je sais que même si tu accouches à l'hôpital, tu peux partir avec ton placenta, OK? C'est peu difficile, ils peuvent te poser des questions, faut pas, falloir peut-être que tu signes une décharge, etc. Mais tu as le droit, tu sais, tu peux OK. tenir ton bout. Parce que le placenta, pour moi, c'est un des plus beaux organes qui existent. Puis il y a plein de beaux rituels entourant le placenta aussi, OK? Mhm. On pourrait extrapoler peut-être une autre fois, mais tu sais, on peut faire une empreinte du placenta. Ça, c'est Mhm. magnifique. Moi, c'est un service que j'offre aussi. Donc, tu fais l'empreinte du placenta directement avec le sang. Puis, c'est vraiment, vraiment très beau. Tu peux mettre ça dans un cadre. Mhm. C'est magnifique. Tu peux consommer ton placenta aussi. Donc, il y a tout un rituel que tu peux faire autour de ça, de la Mhm. consommation. Ceux qui ne veulent pas le consommer, bien, à ce moment-là, souvent, le rituel qu'on voit le plus souvent, je trouve, c'est de planter le placenta euh, dans un endroit significatif avec un bébé arbre. Mhm. Et avec les années qui passent, l'arbre pousse, puis tu le Puis sais que... c'est en même temps que la naissance, Oui, tu sais, c'est exactement, comme... exactement, exactement. Ah. Donc, il y en a tout plein, hein. Il y en a tout plein de rituels, puis de... Je pense qu'on pourrait rentrer, hein? Même, Ouais. tu sais, juste là, je suis comme, ah, j'ai plein de questions. Puis en même temps, je pense que je vais laisser découvrir les personnes s'ils ont davantage la curiosité de vouloir apprendre là-dessus. Je sais que tu as une page où il y a beaucoup d'informations qui circulent.
Ils peuvent te contacter s'ils ont besoin de ces services-là ou des questions Oui, par aussi. courriel ou... oui, Ouais. exactement. Puis, est-ce que, dans le fond, la page, c'est... C'est une page sur Facebook, une page professionnelle, dans le fond. Ben, c'est un groupe. OK. C'est plus un groupe, ça s'appelle Les parents conscients. OK. Donc là-dessus, je me plein de choses. Et d'ailleurs, ben, je vais avoir mon premier live le 29 février, puis on va parler, je pense que tu aimerais ça aussi, des 5 fausses vérités sur l'accouchement. Uh-huh. Donc, et j'ai une invitée spéciale qui est une sage-femme très reconnue, alors on va en discuter ensemble. Wow! Mais félicitations Merci. d'apporter de la clarté là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations que, en tout cas, moi, je t'écoute, puis je suis comme, ça fait donc bien du sens, mais qu'on n'a tellement pas appris comme ça, tu sais, Non, que des c'est fois, on voit pas qu'il y a d'autres façons de voir, d'autres façons de vivre la grossesse, l'accouchement, tout ça. Fait que je t'encourage vraiment à continuer à nous informer davantage. Puis, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez aller sur son groupe. Je vais mettre le lien aussi dans la description. Puis, est-ce que ça Puis, conclut? oui, Est-ce que t'ajouterais? comme mot de la fin, j'aimerais juste dire que peu importe où on accouche, que ce soit à l'hôpital, à la maison, en maison de naissance, tout seul chez nous, dans le bois, peu importe, il y a toujours moyen d'être connecté, puis d'apporter ces rites de passage-là avec conscience. Fait que même si tu as une césarienne, il y a toujours moyen. Fait que c'est pas juste pour les personnes qui enfantent ou qui accouchent à la maison. C'est vraiment pour tout le monde. C'est ça que je veux vraiment que le message soit véhiculé. Peu importe la manière dont on enfante, on peut toucher à ça. Oui, merci de le nommer parce que c'est ça, c'est important de... En fait, tout ça, c'est pour apporter de la présence dans ce qui est vécu, puis de la façon que ça se fait. Exactement. C'est comme ça. Mais on peut juste être là, puis totalement être dans cette conscience-là, puis oui, tout à fait. l'honorer. Chaque bébé a son chemin. C'est ça, puis chaque maman aussi. Oui, exactement. Donc, merveilleux. Fait que, comme je disais, ben, il va y avoir les liens d'information dans la description. Puis, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, puis que vous avez envie de commenter en dessous ce qui vous a touché ou qui a piqué plus de curiosité, n'hésitez pas. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Marie. Merci.